Bien-aimés dans le Seigneur, les tueurs de Goliath sont condamnés à réussir. Et les tueurs de Pharaon sont caractérisés par leur persévérance. Donc, attaquer ce qui est de Dieu, c'est s'attirer la plus pire des malédictions qui puissent exister dans toute l'humanité. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Donc, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. On n'arrose pas les plantes lorsqu'il pleut. Et on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Alors, attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Car le diable accuse toujours ce que Dieu a choisi. Mais accusation n'empêche pas élévation. Car la vie est ce que nous pensons. Si le monde t'applaudit, si tu es apprécié du monde, c'est que tu ne vis plus pour Dieu. C'est que tu n'es pas de Dieu. Car si tu marches avec Dieu, et ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Car le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Et cherchera toujours à te rappeler ton passé. Parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Parce que le destin te fait subir. Mais la destinée te prépare. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Alors dépend de ce que le ciel a décidé. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin. Alors ne regarde pas la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Car ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Donc, n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Le jour où l'on reconstruira tes murs, tes limites seront reculées. Car les défis ne forment pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc passons à l'autre bord. La fête changera de camp. Dieu ne détermine pas ton futur en fonction de ce que tu as. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Même si tu n'as rien, mais sois fier de ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. La majorité de toutes les personnes qui ont marché dans la gloire, qui ont vécu la grâce, ce sont des personnes qui ont marché en fonction de ce qu'ils sont. Dieu déterminera ton futur en fonction de ce que tu es et non en fonction de ce que tu traverses et non en fonction de ce que tu vis aujourd'hui. Car ta réalité actuelle est un mensonge. Ta réalité actuelle ne détermine pas la finalité de ta vie. Car la destinée n'est pas la destination. Donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu?
quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Lorsque on veut tuer quelqu'un prématurément, lorsque le diable, Satan, les démons et les ennemis veulent tuer quelqu'un prématurément, ils le font perdre sa passion pour Dieu, ils le font perdre sa vie de prière et ils le font perdre sa reconnaissance à Dieu. Dieu se souvient toujours de la vie de celui qui se souvient d'où Dieu l'a tiré. Donc il n'y a pas de négociation, car Dieu ne partage pas sa gloire. Tu peux avoir perdu des soldats, mais la conclusion, tu as gagné la guerre de l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Bien-aimé, même si tu pleures, Jésus est Seigneur. Même si tu te plains, Christ est assis sur son trône. Même si tu te la pètes, même si tu te la racontes, pense comme tu veux, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ta vie. Donc ta manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus. Car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. El Bethel n'est pas Bethel. Bethel n'est pas El Bethel. La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inexplicable, à l'inacceptable et à l'incompréhension. Si tu décides de suivre Jésus, tu dois t'attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir.